Chers compatriotes congolais, bonjour. Je vais encore une fois de plus m'adresser au peuple congolais avec pour objectif de parler concernant le Banyamulenge. Notre pays, la République démocratique du Congo, est occupé. Nous le savons tous et ce n'est pas un secret. Depuis 1996, lors de la guerre d'agression, notre pays était agressé par les armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Quand ces gens-là venaient, quand ces gens-là se battaient contre l'armée zaïroise, ils disaient que c'était la guerre des Banyamulenge. Or, quand ils ont envahi toute notre nation, la République démocratique du Congo, ils ont envahi et occupé notre pays. Et jusqu'à présent, notre pays est toujours occupé. Ils ont amené des marionnettes congolais, notamment le fait président Laurent Désiré Kabila. Lui, quand on lui a amené, il a cru qu'il va rouler les Rwandais. Parce qu'il a signé les accords de l'Emera avec les Rwandais, soit disant qu'il va leur donner les Kivu. Malheureusement pour lui, quand il s'est ressaisi et quand il voulait les chasser, les Rwandais n'ont pas voulu rentrer chez eux. On a même vu, quand ils ont occupé toute la nation congolaise, ils ont nommé un chef d'état-major qui est rwandais, M. James Kabarebe. Il fit le chef d'état-major de l'armée congolaise. Maintenant, quand ils ont été chassés par Laurent Désiré Kabila, et quand il est allé au Rwanda, là au Rwanda, il est aussi devenu le chef d'état-major rwandais. C'est pour dire quoi? Notre pays est occupé. C'est les Rwandais qui donnent l'ordre dans notre nation. Il y a eu plusieurs problèmes dans notre pays et même les Rwandais, ils sont même parvenus à organiser des élections avec M. Joseph Kabila. Joseph Kabila a organisé des élections. Nous savons très bien que M. Joseph Kabila est un sujet rwandais. Il a organisé les élections. Et quand on organise les élections, ce n'est pas pour les perdre. Lui-même avait déclaré qu'on n'organisait pas les élections pour les perdre. Et un Congolais qui est averti ne pouvait pas aller se représenter à ces élections-là parce que l'élection est organisée par les Rwandais. C'est un Rwandais, un sujet rwandais, donc il va tout faire pour rester au pouvoir. On a vu ça en 2006. Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections, mais on lui a volé ces élections. En 2011, avec Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi avait gagné les élections, mais on lui avait volé ça. Et en 2018, M. Joseph Kabila a encore une fois de plus organisé les élections
Et il a amené son dauphin, M. Shadari, et que tout le monde s'est moqué de Kabila. Il disait que mais Kabila, vraiment, comment il peut amener Shadari qui n'est même pas connu? Or, les dauphins de Kabila n'étaient pas Shadari. Les dauphins de Kabila étaient dans l'opposition médiocre. C'est l'imposteur Félix Tshisekedi qui est au sommet de nos institutions en République démocratique du Congo et qui suit scrupuleusement l'ordre des ennemis, c'est-à-dire les Rwandais. Les Rwandais sont là pour piller notre pays. Ils sont là pour occuper notre pays et pour balkaniser notre nation. La mission de Félix Tshisekedi, c'est blanchir l'occupation. Il veut faire voir au monde qu'il n'y a pas de l'occupation au Congo, c'est plutôt les Congolais qui contrôlent. Ils veulent blanchir, ils veulent légaliser la balkanisation. Ils veulent balkaniser notre pays. Et nous disons ceci. Monsieur Félix Tshisekedi, nous, peuple congolais, nous sommes très mécontents parce que tu es devenu un allié des Rwandais. Tu n'es pas là pour protéger l'intérêt des Congolais. Tu protèges l'intérêt de Kagame. Tu protèges l'intérêt de Joseph Kabila. Vous avez été nommé par M. Kabila. C'est Kabila qui vous a nommé en tant que président de la République. Et pourquoi nous disons que vous avez été nommé par Joseph Kabila? Nous le disons parce que nous le voyons sur le terrain. Ce n'est pas vous qui contrôlez le pays, c'est plutôt Kabila. C'est Kabila qui contrôle la République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai dit que c'est Kabila? Parce que c'est Kabila qui a tous les ministères clés de notre nation. Kabila a la défense. Kabila contrôle la primature. Kabila a la majorité écrasante au Parlement. Kabila contrôle la police, les services de sécurité. Kabila a la majorité des gouverneurs dans toutes les provinces. Kabila a la majorité au Sénat. Et alors, quel pouvoir que vous avez? Kabila a le ministère de la justice. Kabila a le ministère de la finance. Pour les gens qui défendent le président de la République, regardez vous-même. Il y a eu une coalition, mais cette coalition-là est inégale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont partagés le ministère, mais il y a une partie qui prime. Et
Nous avons un message pour toi, M. Félix Tshisekedi. Nous avons remarqué une chose. Quand vous êtes arrivé à Londres, Monsieur le chef de l'État, vous avez dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Nous savons tous que les Banyamulenge n'existaient pas. Les noms Banyamulenge n'existaient pas. Ils ont créé ces noms-là. Nous savons que ce sont des Rwandais, ces gens-là. Ils sont venus dans notre pays pour demander la protection. Ce sont des immigrés. Et on leur avait donné la montagne de Mulenge pour s'y installer. C'est comme si, par exemple, vous fouillez, vous allez quelque part, vous allez demander l'asile, on vous met dans une ville, par exemple, Mbandaka. Après des années, vous commencez à vous appeler les Banyambandaka. C'est vraiment inacceptable. Vous êtes Rwandais, vous êtes Rwandais. Nous avons constaté une chose. À Beni, il y a une rébellion ougandaise, communément appelée ADF. Ces ADF-là, nous avons constaté qu'ils n'ont pas de chef. Quelle est cette rébellion-là qui n'a pas de chef? Une rébellion doit avoir un chef. Et ils doivent avoir un objectif précis, stable. Mais ils n'ont pas d'objectif. Leur objectif, que nous avons remarqué, que nous avons constaté, est que ils sont là pour tuer le peuple congolais et les remplacer par la population rwandaise et ougandaise. Même le cardinal Abongo a effectué un voyage à Beni, il a constaté la même chose. Félix Tshisekedi a déclaré que les Banyamulenge, les soi-disant Banyamulenge sont congolais. Mais, selon la constitution congolaise, on ne demande pas la nationalité collectivement en République démocratique du Congo. La nationalité congolaise, on la demande individuellement. C'est-à-dire, vous venez, vous faites votre demande. Votre demande sera étudiée et après, on va décider si réellement vous méritez la protection. On va vous donner la protection. Si vous méritez qu'on vous donne la nationalité, on va vous donner cette nationalité-là. Vous ne pouvez pas venir collectivement, en groupe, pour dire que et nous avons besoin de notre nationalité, comme si nous avons tiré ici. Aussi, la nationalité congolaise ne se donne pas selon la durée. Même si vous faites des années et des années dans un pays, cela ne vous donne pas droit à la nationalité de ce pays-là. La nationalité ne se donne pas selon la durée.
Vous devez savoir ça. En 1972, Barthélemy Bisengibana, c'est lui qui fit le directeur des cabinets de M. Mobutu, avait initié une ordonnance que Mobutu avait signée pour donner la nationalité zaïroise aux Rwandais qui étaient à Moulengi. Mais cela avait violé la loi parce que la nationalité congolaise ne se donne pas collectivement. Et cela a été revu en 1981. Cela a été annulé parce que c'était illégal. C'est la raison pour laquelle on avait annulé cette ordonnance-là. Et maintenant, les Rwandais sont venus encore une fois de plus avec leurs armes pour s'accaparer de notre nation, pour s'accaparer des richesses de notre pays, pour piller systématiquement, pour tuer, pour violer les femmes systématiquement en République démocratique du Congo. Dans mon village, ces Rwandais-là, ils ont même enterré les gens vivants. Et nous ne pouvons pas être contents de cela. Nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer cela. Et nous demandons au peuple rwandais de libérer notre nation. Ils doivent quitter la République démocratique du Congo et laisser le pouvoir aux Congolais. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Félix Tshisekedi, est la marionnette de Kabila. Félix Tshisekedi est une marionnette parce qu'il n'a aucun pouvoir. Il est comme une chèvre attachée à un arbre. Il ne peut pas aller loin. Il est arrivé ici, à Londres, pour parler de Banyamulenge. Pourquoi il ne pouvait pas parler de cela au pays? Il faut attendre que tu sois à l'extérieur pour parler des choses importantes. Est-ce que c'était à l'ordre du jour? Et alors nous comprenons pourquoi tu fais des va-et-vient partout, vous voyagez partout. Vous cherchez à blanchir l'occupation de notre pays. Nous savons que c'est ça la mission que vous avez, monsieur le chef de l'État, monsieur Félix Tshisekedi. C'est ça la mission que vous avez. Vous avez dit que tant que vous serez au pouvoir, le Congo ne sera jamais balkanisé. Mais si vous dites que les Banyamulenge sont des Congolais, est-ce que pouvez-vous nous donner la différence des Banyamulenge et des Rwandais? Parce que ces gens-là sont des Rwandais. Ils sont venus du Rwanda. Et ils s'installent à la frontière avec le Rwanda. Donc, tout Rwandais devient Congolais. C'est ce que vous dites. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un Rwandais qui est au Rwanda et celui qui est au Congo. Ça, c'est la légalisation de l'occupation.
nous sommes très mécontents avec ce que vous êtes en train de faire. Les discours que vous avez prononcés à Londres, c'est le discours de Paul Kagame. Notre pays est occupé et notre pays doit être libéré par le peuple de la République démocratique du Congo. Le peuple va se libérer seul. Le peuple congolais a le pouvoir de se libérer. Nous n'avons pas besoin de l'aide de l'extérieur pour nous libérer. Notre nation sera libre de nous. Nous allons nous libérer nous-mêmes. Et comment nous allons nous libérer? Nous sommes en train de mobiliser nos troupes. Et quand je parle des troupes, je parle du peuple congolais. Parce que nous avons le pouvoir de libérer notre nation. Et nous allons libérer notre pays par les soulèvements populaires. Les soulèvements populaires, c'est ce qui va libérer notre pays. Monsieur Félix Tshisekedi, vous êtes là pour aider les ennemis à continuer à occuper notre nation. Vous êtes là pour aider les ennemis rwandais pour qu'ils continuent à piller les richesses de notre pays. Vous êtes là pour réaliser l'œuvre que Kabila a commencé, la balkanisation de notre pays. Pourquoi Messieurs Azarias Ruberwa est dans votre gouvernement? Et pourquoi il est le ministre de la décentralisation? Plutôt, moi, je vais l'appeler le ministre de la balkanisation. Le rôle que joue Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est le même rôle que Barthélemy Bisengimana a joué. Est-ce que vous n'avez pas vraiment de conseillers, M. Félix Tshisekedi, chef de l'État? Vous n'avez pas de conseillers. Pourquoi vous pouvez prendre un Rwandais, vous le mettez à côté de vous, et vous savez que c'est lui le directeur de cabinet, c'est lui qui va traiter tous les dossiers importants de la République démocratique du Congo. Et il y a des preuves que le monsieur qui est votre directeur de cabinet n'est pas congolais. Valentin Mubaki l'a dit. Valentin Mubaki a dit qu'il a fait 2 ans au Rwanda. On lui a présenté, on lui a montré l'oncle paternel de Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe était là pour l'accueillir. Et aujourd'hui, cette même personne-là, vous la prenez, vous mettez cette personne à côté de vous pour traiter des dossiers très importants. C'est vraiment regrettable. Est-ce qu'à l'IDPS, il n'y a pas de gens? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas d'autres gens que vous pouvez mettre à côté de vous? Quel conseil qu'un Rwandais va te donner?
Quel conseil qu'un Rwandais peut vous donner, Monsieur le Président? Un Rwandais, il va te dire que donc, il faut donner la nationalité à ces gens-là, comme ça, il y aura la paix en République démocratique du Congo. Nous savons bien que même notre armée, l'armée zaïroise, est infiltrée. Il y a des officiers rwandais qui sont nommés par ceux qui contrôlent notre nation. Vous êtes un imposteur, M. Félix Tshisekedi. Hier, vous aviez dit que M. Joseph Kabila, sa place n'est pas au Congo et sa place est en prison, c'est un imposteur. Mais aujourd'hui, il est devenu votre partenaire. Et comment vous pouvez travailler avec un imposteur? Et hier, vous disiez que Joseph Kabila était un Rwandais et il doit rentrer au Rwanda. Même votre père disait que M. Joseph Kabila était un Rwandais et il doit être arrêté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous vous demandons de bien réfléchir. Vous avez un grand problème et nous le savons tous. Vous avez un grand problème, M. Félix Tshisekedi, parce que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, vous êtes télécommandé par les Rwandais. Vous n'êtes pas libre. Et comme vous n'êtes pas libre, c'est votre volonté. Parce que vous aviez voulu ça. Vous n'aviez pas gagné les élections. Même Chadari avait eu beaucoup de pourcentage que vous. L'Église catholique a dit qu'il connaît celui qui avait gagné les élections. Même les Occidentaux ont dit la même chose. Mais comme ils aiment de l'argent, ils cherchent à légaliser cela. Nous demandons au peuple congolais d'être unis. L'union fait la force. Quand vous êtes unis, nous allons vaincre nos ennemis. Ingeta.